Bienvenue sur Immersion Maroc. Entre rêves, défis et découvertes du quotidien, ici on partage tout. Les hauts, les bas, les défis et surtout l'envie d'avancer. Suivez notre histoire pas à pas, avant, pendant et après notre installation au Maroc. C'est notre toute première vidéo et on vous embarque avec nous pour un vlog un peu particulier. On vient tout juste de rentrer d'un premier voyage au Maroc, mais ce n'était pas pour les vacances. Ce voyage, c'était une première étape pour concrétiser un projet qui nous tient à cœur, partir vivre au Maroc. On cherche un cadre de vie plus simple, plus apaisé, proche de la nature, loin du stress des grandes villes et des contraintes qu'on peut connaître en France. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'installer en ville. L'idéal pour nous, c'est d'être à environ 30 minutes de la ville dans un environnement plus calme, plus humain. Malheureusement, sur Internet, on a trouvé très peu d'informations fiables sur ce mode de vie au Maroc, surtout quand on vise autre chose que les grandes villes touristiques. On a décidé d'y aller nous-mêmes pour prendre la température, visiter, observer et commencer à visualiser notre futur. Nous avons choisi la région de Tétouan. Je vous expliquerai un peu plus tard dans la vidéo pourquoi ce choix. En tout cas, si ce genre de contenu vous intéresse, si vous voulez nous accompagner dans ce projet ou simplement découvrir un autre Maroc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager autour de vous. Très bon visionnage à tous. Avant même de partir, on savait qu'on voulait filmer cette aventure. Alors on s'est équipé comme il faut. Caméra de vlog, micro et surtout un drone pour capturer les plus beaux paysages. On a passé pas mal de temps à comparer les modèles, lire les avis, regarder des tests et finalement on a tout pris chez DJI, une marque qui revient souvent comme une valeur sûre dans ce domaine. Une fois le matériel acheté, il fallait gérer toute la logistique du voyage. On a réservé nos billets d'avion à une période où les prix étaient vraiment accessibles. Petit conseil d'ailleurs, comparez bien les prix sur plusieurs appareils ou navigateurs. On s'est rendu compte après coup qu'on aurait pu économiser encore davantage. Côté bagages, on a décidé de voyager léger, de limiter les frais au maximum et de ne pas s'encombrer inutilement. Même pour le parking, on a fait en sorte de réduire les coûts. Vu qu'on prévoit de faire plusieurs allers-retours, c'était plus stratégique de penser long terme. On vous montrera tout ça plus en détail avec quelques astuces pratiques à partager. À ce stade, tout était prêt, billets et parking réservés, valises prêtes. Prochaine étape, le grand départ. En route vers l'aéroport, départ pour le Maroc. Le grand jour est arrivé, direction l'aéroport. On a choisi de partir depuis la Belgique et franchement, c'était un bon plan. Les tarifs au départ de Charleroi étaient beaucoup plus intéressants qu'en France, surtout en ce moment. C'est d'ailleurs un choix qu'on fera sûrement à l'avenir, surtout depuis que Ryanair a réduit ses vols depuis la France à cause des taxes qui ont augmenté. Il reste sans doute de bonnes affaires à trouver, mais elles deviennent plus rares. Pour ce voyage, on a fait un choix stratégique, atterrir à Tanger. Pas parce qu'on allait y rester, mais parce que c'était clairement le combo le plus économique. À cette période, les billets étaient vraiment accessibles. Certains vols étaient affichés à moins de 20 euros. Autre gros avantage, les locations de voitures à Tanger étaient 3 fois moins chères qu'à Tétouan. Du coup, on a atterri à Tanger uniquement pour récupérer la voiture. Puis, on a pris directement la route vers Tétouan, où on a prévu de passer les 2 semaines de notre séjour. Concernant le retour, on a aussi pensé pratique. On prévoit de repartir depuis Tétouan. Donc le plan c'est de rendre la voiture à Tanger la veille et de faire l'aller-retour en taxi pour rejoindre l'aéroport. Et franchement là-bas, les taxis sont super abordables comparés aux tarifs français. C'est d'ailleurs un moyen de transport très utilisé par les locaux, même pour les petits trajets du quotidien. C'est une vraie facilité pour les déplacements, surtout quand on n'a pas envie de s'embêter avec la voiture jusqu'à l'aéroport. Pour le parking, on a aussi opté pour une option économique. Avec une contrainte, il se trouve à 30 minutes de marche de l'aéroport. Mais vu les tarifs avantageux, ça valait vraiment le coup. Et heureusement, on avait décidé de voyager léger, donc c'était tout à fait faisable. Petite astuce, si vous êtes plusieurs, vous pouvez déposer les bagages et vos proches au dépose-minute, puis revenir garer le véhicule et revenir à pied. C'est plus pratique. Ceux que ça intéresse, si vous voulez le lien ou plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La marche jusqu'à l'aéroport s'est bien passée. Les 30 minutes sont passées vite, ligne droite, pas de difficulté. Heureusement qu'on est arrivé bien en avance, c'était la folie à l'aéroport de Charleroi ce jour-là. Tellement de monde qu'on s'est demandé si on allait vraiment réussir à embarquer. Mais finalement, après le check-in, les contrôles et tout le reste, on y est, on embarque dans l'avion direction le Maroc. Le vol s'est fait dans l'après-midi et on est arrivé pile pour le coucher du soleil. Il y avait 1 heure de décalage horaire à ce moment-là, une arrivée parfaite pour commencer cette nouvelle étape. On a décollé en début d'après-midi depuis l'aéroport de Charleroi.
Le vol s'est très bien passé, assez calme et on a pu souffler un peu après les derniers jours de préparatifs. À l'arrivée, à Tanger, tout s'est enchaîné normalement. Contrôle des passeports, passage par la douane et là, petit moment de tension. Petit aparté sur le drone. Même s'il n'y avait pas de contrôle particulier à ce moment-là, on a décidé de le déclarer nous-mêmes. On aurait pu ne rien dire, mais on a préféré être honnête dès le départ. Résultat, le drone a été réquisitionné sur place directement par les autorités douanières. On ne l'a pas perdu, mais on ne pouvait le récupérer qu'en repartant du même aéroport, donc Tanger. Problème, on avait réservé nos billets retour depuis Tétouan. Et là, mauvaise surprise, les billets n'étaient pas modifiables. Donc on a dû en racheter. Un petit budget en plus auquel on ne s'attendait pas. Pas dramatique, mais bon, on vous racontera tout ça plus en détail dans une vidéo dédiée. Ça pourrait éviter à d'autres de se retrouver dans la même galère. Après cet épisode, on a récupéré notre voiture de location sans souci, puis direction Tétouan, où on allait poser nos valises pour 2 semaines. Comme on était en plein ramadan, il était déjà bien trop tard quand on a pu enfin se poser pour manger. Heureusement, on a trouvé un resto encore ouvert et franchement, coup de cœur. Les plats étaient bons, le service au top, les tarifs très abordables, surtout pour un resto situé en bord de mer. Et on y est retourné plusieurs fois pendant le séjour, c'est vous dire. Je vous mets l'adresse à l'écran si vous passez par Martil, c'est une belle découverte locale. Dès nos premiers pas à Martil, on a ressenti un vrai changement de rythme et d'ambiance. Le soir, la ville s'anime, les gens sortent, les enfants jouent, les commerces restent ouverts tard, très très tard le soir. Et surtout, on se sent en sécurité. Pas de stress, pas de tension, juste une vie de quartier simple et agréable. Martil a une ambiance populaire très vivante et on s'y est tout de suite senti à l'aise. C'est là qu'on allait rester pour observer, explorer et commencer à visualiser ce que pourrait être notre future vie ici. Maintenant que les valises sont posées et qu'on a pu reprendre un peu notre souffle, on rentre dans le cœur du séjour. Là où tout commence vraiment, les repérages, les imprévus et surtout les premières vraies découvertes. Même si ce n'était pas prévu, on a refait un aller-retour à Tanger dès le lendemain de notre arrivée. L'idée, c'était de tenter de régler l'histoire du drone. Spoiler alerte, ça n'a pas marché. Mais au final, ce détour nous a permis de profiter un peu de la ville et de découvrir une autre ambiance. On s'est baladé dans la médina de Tanger et franchement, c'était sympa à découvrir. Il y avait beaucoup plus de monde qu'à Tétouan, une vraie effervescence avec plein de couleurs, de sons, de vie. Même si ce n'est pas forcément le genre d'ambiance qu'on recherche pour vivre, ça reste une visite à faire si vous passez dans la région. On en a aussi profité pour faire un tour au bureau de change parce que celui de l'aéroport était vraiment désavantageux. Mais bon, le taux de change n'était pas top de toute façon pendant notre voyage, autour de 1,19, donc on a fait avec. Le soir, on a mangé dans un restaurant traditionnel à Tanger. Couscous, tagine, c'était un vrai régal. Très bon rapport qualité-prix et une ambiance authentique. Je vous mets l'adresse à l'écran si ça vous tente. Avec tous ces allers-retours entre Tanger et Martil, on a rapidement été confronté à un autre petit défi du quotidien, les GPS. L'appli nous envoyait parfois sur des routes inexistantes ou carrément sur des pistes non carrossables. C'est le genre de truc qui peut vite faire perdre du temps, surtout quand on ne connaît pas les environs. Donc si jamais vous connaissez une appli GPS fiable et adaptée au Maroc, dites-le nous en commentaire, ça nous serait vraiment utile pour la suite. Une fois de retour à Martil, on a pris un peu de temps pour se poser, se balader dans les rues et observer la vie locale. Mais très vite, il était temps de passer aux choses sérieuses. Parce que si on est venu ici, c'est avant tout pour explorer les villages autour de Tétouan. On cherchait des endroits à environ 30 minutes de la ville, plus calmes, plus proches de la nature. Et on peut vous dire une chose, on a eu quelques surprises. Alors oui, notre projet, c'est vraiment de s'installer au Maroc. Pas juste pour un court séjour ou une expérience temporaire, on veut y vivre pour de bon. L'objectif, ce serait même d'acheter une maison, pas forcément grande ni luxueuse, mais un vrai chez nous, dans un coin calme et authentique, à environ 30 minutes de la ville. Évidemment, s'il faut passer par la case location au début, on le fera. Ça ne sera pas un frein pour nous. Mais l'idéal, c'est de pouvoir acheter directement. On vous expliquera tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Budget, objectif, réflexion, mais sachez déjà qu'on part avec un petit budget, donc il faut bien choisir. Ce jour-là, on avait noté 3 villages à visiter, Kiten, Ben Karish et Sahdhiyan. Ils étaient tous du même côté, donc on a pu organiser ça facilement sur une journée. Kiten, c'est le premier qu'on a visité.
et on n'a pas du tout accroché. Beaucoup de garages, de magasins de moto, une ambiance assez industrielle, presque comme une zone d'activité. On ne s'y est pas senti à l'aise, donc on a rapidement décidé de passer à la suite. Ben Karish, dès qu'on est arrivé, on a senti une vraie différence. Un village paisible, simple, pas trop de commerce, pas d'animation particulière, mais c'est justement ce qu'on recherche. On a même eu l'occasion de pas mal discuter avec un berger du coin, même si ce n'était pas évident car on ne parle pas encore très bien la langue. On a aussi remarqué que pendant le ramadan, les gens étaient moins disponibles, ce qui est tout à fait normal dans cette période. Et en se baladant, on est tombé sur une maison avec à vendre écrit dessus directement sur le mur avec un numéro de téléphone. On a tenté d'appeler mais pas de réponse pour l'instant. En tout cas, gros coup de cœur pour Ben Karish. On s'est vraiment projeté là-bas, on y retournera sans hésiter. Sahtriyen, pour ce dernier village, il fallait monter plus haut dans les montagnes. Déjà Ben Karish, ça grimpait un peu, mais là c'était un autre niveau. Très vite, on a su qu'on n'habiterait pas là. Trop isolé, trop difficile d'accès pour un quotidien pratique. Mais on a quand même tenu à aller jusqu'au bout. Et franchement, on ne l'a pas regretté une seconde. Les paysages étaient incroyables. On a pris là-bas nos plus belles photos du séjour. Quand on a enfin aperçu les maisons, on a vu à quel point c'était reculé. On a croisé des bergers très âgés qui montaient tout ça à pied. Et là, on s'est dit, le Maroc, c'est vraiment un pays à part. Tellement de beauté, de simplicité, de force. Cette journée a été très importante pour nous. Elle nous a permis de confirmer notre projet, mais surtout, on a eu un vrai coup de cœur pour le village de Ben Karish. On va continuer à chercher des infos sur ce coin, voir si on peut recontacter le vendeur, mais on avance doucement, sûrement et surtout avec le cœur. Le lendemain, on a décidé de se poser un peu. On nous avait parlé de Mdik, alors on y est allé faire un tour. Et franchement, on a trouvé ça très beau. C'est très bien entretenu, moins populaire que Martil. On se sent tout de suite dans l'ambiance. Les prix sont un peu plus élevés forcément, mais c'est très sympa à découvrir. Il y a de super restaurants en bord de mer, une atmosphère plus chic, tout en restant agréable. C'est vraiment une adresse que je vous recommande si vous êtes dans la région. Mais évidemment, on n'a pas oublié notre projet d'habiter dans un petit village. Alors, on a profité pour aller voir quelques agences immobilières. C'est là que nous avons constaté que les agences ne s'intéressent généralement pas au budget inférieur à 50 000 euros. Dès qu'on parle de vouloir vivre dans un village, c'est encore pire. On a eu l'impression qu'ils voulaient absolument nous pousser vers des biens chers en ville, là où clairement ce n'est vraiment pas ce qu'on recherche. On a commencé à comprendre que ça allait être plus compliqué que prévu. On ne parle pas encore bien la langue, on ne connaît pas vraiment le monde sur place et surtout l'offre dans les villages est assez opaque. Il faut vraiment bien chercher. On a quand même réussi à trouver quelques groupes Facebook et à faire des recherches sur le village qui nous avait plu, Ben Karish, mais la majorité des annonces qu'on a vues concernant des terrains et les prix dépassaient souvent les 60 000 euros. Nous, on cherche une petite maison, pas un terrain à construire. Et là, surprise, on nous a dit que Ben Karish était un village assez prisé pour son climat. Ça nous a étonné vu que c'est un peu isolé, mais bon, apparemment on a eu un coup de cœur pour la seule campagne de luxe du Maroc. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit que lancer cette chaîne YouTube, c'était vraiment une bonne idée. Parce que si on finit par trouver quelque chose, on pourra vous partager tout ce qu'on a appris. Les galères, les bonnes adresses, les démarches concrètes pour ceux qui rêvent aussi de vivre ici. Après cette journée bien remplie, on a fait une petite pause au McDo le soir. Côté tarif, c'est pas spécialement plus avantageux qu'en France, à part peut-être pour certains hamburgers. Mais bon, c'est un petit plaisir qu'on s'est offert, et pour ceux que ça intéresse, je vous laisse les prix à l'écran. Et ça me permet de vous dire deux mots sur le coût de la vie ici. Pour nous, en tant qu'Européens, c'est sûr que globalement c'est moins cher. Mais si on se met dans la peau de quelqu'un qui gagne un salaire marocain, on comprend vite que ça peut être très compliqué. Cela dit, si on adopte un mode de vie local, qu'on consomme autrement, ça peut clairement le faire. Par exemple, les boissons comme les jus de fruits, les jus d'avocat, les jus d'orange sont très accessibles et on en a pris presque tous les jours. On est aussi passé dans des supermarchés comme Marjan ou Bim pour voir un peu les prix. On vous prépare une vidéo plus détaillée là-dessus avec les produits, les tarifs et nos conseils. Mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que globalement, on trouve de tout.
Par contre, certains produits comme le fromage sont très chers et c'est pour ça qu'à notre avis, si on veut vraiment s'installer ici, il faut aussi accepter d'oublier certaines habitudes européennes. Après cette petite pause, le lendemain, on repart sur la route. Objectif, découvrir encore d'autres villages. Toujours avec cette idée en tête de trouver notre futur chez nous. On est reparti à l'aventure pour visiter les 3 autres villes qu'on avait repérées avant de partir. Malalien, Seddina et Soukaddim. On n'a pas forcément eu de gros coups de cœur cette fois-ci, mais honnêtement ça valait le détour. Les paysages étaient encore une fois magnifiques, très verts, très ouverts, avec une vraie ambiance rurale. On a aussi remarqué pas mal de chantiers en pause, sûrement à cause du ramadan, des maisons en construction, souvent à moitié finies avec des étages pas encore terminés. Bon, comme d'habitude, le GPS nous a refait le coup des chemins bizarres. À un moment, on s'est demandé si on n'allait pas faire demi-tour, mais on a réussi à s'en sortir. En tout cas, on a traversé pas mal de zones agricoles et ça nous a vraiment parlé parce que nous, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir, un petit potager chez nous, histoire de faire pousser nos propres fruits et légumes. Pas dans l'idée de vendre ou d'en faire une activité, mais juste pour être un peu plus autonome. On n'a pas besoin de beaucoup de terrain, juste de quoi faire pousser l'essentiel. Et comme on a remarqué qu'en village, c'est pas évident d'avoir les bonnes infos sur les biens à vendre, on a réussi à trouver un contact sur place qui nous a proposé quelques visites à Martil. Comme on avait bien aimé l'ambiance là-bas, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de comparer les prix, même si on sait que ce n'est pas là qu'on veut vraiment s'installer. Les biens qu'on a vus étaient pas mal et les prix assez cohérents, mais Martil reste une station balnéaire, donc très calme hors saison mais très fréquentée en été. Et pour nous, ce n'est pas vraiment l'idéal à long terme. Si ça vous intéresse, on vous fera une vidéo à part concernant le logement qu'on a visité à Martil, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, surtout sur l'acquisition de logements neufs au Maroc. Mais vous vous en doutez, nous, ce qu'on avait vraiment en tête, c'était de retourner à Benkarish. Cette fois-ci, on y est retourné un peu après l'Aïd, en se disant qu'on aurait peut-être plus de chances d'avoir des infos. Et effectivement, on a réussi à en avoir un peu plus sur la fameuse maison qu'on avait repérée. Toujours pas de prix malheureusement, et on n'a pas pu avoir les propriétaires directement. Mais on a pu échanger un peu avec les voisins qui étaient plutôt sympas. On est aussi retourné voir le berger qu'on avait rencontré la première fois. On a pris le temps de discuter davantage avec lui, même si c'est parfois un peu compliqué, on ne parle pas super bien la langue, mais on a beaucoup apprécié ce moment. C'est ça aussi qu'on aime au Maroc, cette simplicité, cette authenticité dans les échanges. Sur la route du retour, on a vu quelque chose qui nous a vraiment fait mal au cœur. Des petits chiots abandonnés à côté d'une poubelle. C'est vrai qu'en France, on voit très rarement ce genre de choses et c'est un des points négatifs pour nous au Maroc. Il y a beaucoup de chats et de chiens errants. Certains sont en mauvais état et c'est difficile de rester insensible. Si vous êtes de passage, pensez à leur prendre un petit truc à manger dans un hanout. Ça coûte rien du tout, mais ça peut vraiment faire la différence. Et puis les hanouts, c'est là que la majorité des gens font leurs courses ici. Pas dans un grand supermarché comme on a l'habitude. C'est plus pratique, c'est moins cher et on trouve un peu de tout. C'est aussi ce qu'on a fait la plupart du temps, même si on ne vous cache pas, on a quand même souvent mangé au resto. Et là, on se rend compte que la fin du séjour approche déjà. Et honnêtement, on n'a pas du tout envie de rentrer. Pour nos derniers jours, on a profité de l'ambiance agréable de Martil. Même en plein ramadan, la ville reste animée avec un marché de nuit presque tous les soirs. C'est surprenant et très agréable. On a fait quelques achats, rien de fou, mais c'était sympa. Ce séjour nous a permis de clarifier nos idées et de mieux cerner nos envies. On sait désormais que notre projet de vie au Maroc est réalisable, mais qu'il nécessitera de la patience et de la persévérance. On a identifié des villages qui nous plaisent, compris les défis liés à l'achat immobilier avec un petit budget. Et surtout, on a ressenti un véritable coup de cœur pour Benkarish. Comme on l'avait dit plus haut, on a dû repartir depuis Tanger, donc on a préféré prendre un hôtel la veille du départ pour ne pas courir partout le jour J. Et franchement, super surprise, on a trouvé un hôtel à 60 € la nuit. Un peu plus cher que ce qu'on visait, c'est vrai, mais pour la qualité de la prestation, on n'a vraiment pas regretté. Je vous laisse voir les images, ça valait vraiment le coup. Ça nous a aussi permis de confirmer notre ressenti sur Tanger. C'est une ville très sympa, animée avec plein de magasins, mais ce n'est pas là qu'on se projette pour vivre. Trop urbain pour nous, pas assez de nature. Par contre, c'est rassurant de se dire qu'une grande ville comme ça a seulement 1 heure de route de là où on aimerait habiter.
c'est un bon point. Et puis, passage obligé au KFC. Il n'y en avait pas à Tétouan, donc on s'est fait plaisir. On a ensuite enchaîné avec le lavage de la voiture de location. Et là, grosse surprise, le gars a passé plus d'une heure à tout nettoyer dans les moindres détails. J'avais jamais vu un service comme ça. On a rendu la voiture sans souci, puis on a pris un taxi. Un peu cher, mais on n'avait pas envie de galérer à chercher. Dernière nuit à Tanger et le lendemain, vol prévu pour le début d'après-midi. Pour notre dernier repas au Maroc, on s'est fait plaisir avec un McDo au drive sur la route de l'aéroport. Le chauffeur de taxi a été super sympa et a accepté de faire un petit détour pour nous. À l'aéroport, on a eu une petite frayeur au moment de l'enregistrement. L'agent semblait assez strict sur les bagages, mais finalement, il ne nous a pas trop embêtés. Ça dépend vraiment sur qui vous tombez. Ensuite, autre petit stress, récupérer le drone. Comme c'est interdit d'importer un drone au Maroc sans autorisation, il avait été confisqué à notre arrivée et stocké à l'aéroport. Il a fallu payer des frais de stockage pour le récupérer. Pas évident, surtout avec les soucis au bureau de change de l'aéroport. Mais au final, tout s'est bien passé et j'ai pu récupérer mon drone. Le vol retour s'est déroulé sans encombre, mais on était un peu triste de quitter le Maroc. Ce séjour n'a fait que renforcer notre envie de nous y installer pour de bon. On a atterri à l'aéroport de Charleroi. Avec les 2 heures de décalage, on est arrivé vers 20 h. Dès la sortie de l'avion, on a tout de suite ressenti la différence d'ambiance. Retour en Europe, à la douane, l'agent n'a pas trop aimé qu'on soit assis en attendant notre tour, comme on était les derniers, mais bon, rien de grave. Après ça, on a refait les 30 minutes de marche pour aller récupérer la voiture. Franchement, ça ne nous a pas dérangé, on refera tout pareil la prochaine fois. Ce séjour nous a vraiment conforté dans notre projet. On a apprécié découvrir la région, prendre le temps, rencontrer les gens, visiter les villages. Maintenant, on est en pleine réflexion. Est-ce qu'on achète tout de suite dans un village? Est-ce qu'on passe d'abord par une location ou un achat à Martil pour se poser et continuer les recherches tranquillement? Mais une chose est sûre, on va y retourner au moins une fois avant de poser nos valises pour de bon. Et on va continuer de partager toute notre expérience sur YouTube et les réseaux. Il y a encore tellement de choses à dire et on pense que ça peut vraiment aider certaines personnes à se lancer ou simplement à mieux comprendre comment ça se passe sur le terrain. Si vous souhaitez suivre notre projet, voir son évolution et découvrir avec nous les différentes étapes, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager et à laisser un commentaire, même quelques emojis. Cela nous soutient énormément et nous motive à continuer de partager notre expérience avec vous. Merci pour votre soutien et à bientôt sur Immersion Maroc.